Comment avoir et garder une pensée positive? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers une de mes créations et un tirage à 3 choix. Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, je vais vous proposer de prendre un petit verre d'eau, de quoi noter. Installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Avant de commencer, donc si vous êtes bienvenu sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Il y aura une présentation de moi donc à la fin de cette petite vidéo. Et puis, comme d'habitude, merci pour vos mots chaleureux, merci de faire partie de cette belle communauté. Pensez à activer le petit pouce en l'air. Le thème des pensées est quelque chose qui est souvent revenu. Je vous laisse voir les autres guidances que nous avons faites. Et puis, sachez également que nous avons déjà fait une première guidance vraiment autour des pensées. Donc, ça serait complémentaire à ce que nous allons voir ici. Aujourd'hui, dans ce que nous allons voir, on va plus voir quelles sont les astuces. D'accord? La première fois, on avait été général sur comment faire quand on a des pensées qui turlupinent pour pouvoir se recentrer. Et là, on va voir plus des choses concrètes à mettre en place dans le quotidien. Donc voilà, ça sera plutôt des choses qu'on va voir en termes d'astuces. Alors maintenant que nous avons fait cette présentation, il y a encore deux autres choses que je vais vous dire. La première, c'est de rester bien jusqu'à la fin parce que je vais faire une annonce. La dernière fois, j'avais commencé à vous dire que j'étais turlupinée, que j'étais, brassée. Moi, c'est plutôt un brassage. Je le vis vraiment comme ça, comme un genre de bouleversement. Voilà. C'est un petit peu comme ça que j'ai vécu et que je vis encore parce que c'est pas fini. Les énergies que nous sommes en train de traverser. Et donc, je vous disais qu'il y a des choses qui ne correspondaient plus. Voilà, des choses qui étaient plus alignées, des choses que j'allais garder, des choses que j'allais retirer, etc. Et donc, je vais vous en parler vraiment à la fin de cette vidéo. Donc, c'est une annonce. Je vais vous inviter, si vous êtes intéressé, à vraiment rester à la fin pour écouter cette annonce. La deuxième chose, c'est que le guide justement sur les pensées qui sera justement à partir de là qu'on va faire le tirage comme je vous disais, eh bien vous allez pouvoir aussi vous le procurer gratuitement et je vais vous expliquer cela aussi à la fin de cette vidéo. Donc on va d'abord commencer par un petit tirage informel et puis après je vais vous parler du guide et puis de ce qui a pu changer par rapport à ce que je peux proposer donc à la fois sur cette chaîne et puis pour ceux et celles qui sont intéressés par mes services. Alors c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous inviter tout d'abord à respirer profondément et puis à voir où vous en êtes. Donc quand je vous dis comment avoir et garder une pensée positive, est-ce que vous y arrivez? Et sinon, alors regardez un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à vos pensées actuellement. Voilà, vous mettre sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps, revenir à vous tranquillement. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous dire, pendant ce petit temps de silence, ce que je captais. Alors, je captais deux choses. J'entendais ne retournez pas en arrière. Et j'entendais aussi que nous devions prendre conscience du fait que nous soyons élus et que nous soyons beaux. Vous êtes élus pour faire ce que vous avez à faire ici. Alors, j'entends aussi la joie de pouvoir se retrouver ensemble. La joie de la simplicité des choses de la vie. Et puis la joie aussi, quelque part du collectif, de se retrouver dans des petites bulles où on est ensemble, mais pour des moments de partage. Alors, pour moi, là, les moments de partage, ça va être les moments spirituels, un petit peu comme ce qu'on fait en ce moment. Mais cela peut être aussi se retrouver tout simplement en bonne compagnie, voilà, prendre du bon temps. Parce que à travers le fait de prendre du bon temps, se retrouver avec d'autres personnes, rigoler, etc., ça aide déjà au lâcher prise, bien sûr, mais vous œuvrez aussi dans ces moments-là. Vous partagez votre joie. Et sans forcément parler de Dieu, vous êtes aussi une ressource et vous-même, ces moments-là, vous ressourcent. Et j'entends que ce sont des moments de récréation. C'est un petit peu ça. Alors pour certaines personnes, il sera temps de parler, de dire ce qu'elles ont reçu. Et pour d'autres personnes, il sera temps de partir, j'entends. Peut-être que pour certaines personnes, l'idée de voyage peut leur parler. Alors quoi qu'il en soit, on nous dit que, surtout si vous vivez des périodes un petit peu difficiles, de vous retrouver aussi, de veiller à avoir des petits sas où vous avez aussi des temps spirituels avec d'autres parce que cela peut vous ressourcer.
Alors là, on me montre l'image d'une tasse de thé. C'est un petit peu comme quand vous vous réveillez le matin et puis vous prenez votre thé ou bien votre café, ça dépend des gens. Mais l'idée que vous commencez la journée par quelque chose, vous vous posez, voilà, et vous avez votre thé par exemple ou autre. Et bien l'idée de se poser, voilà, de se retrouver, de se poser, puis de vivre un petit moment de sas. Voilà, c'est comme ça qu'on me présente la chose. Alors pour certaines personnes, vous aurez des informations à travers des choses que vous recevez. Ça peut être des lectures ou autres. Donc, prêtez attention aussi aux informations qui vous sont données parce que pour certaines personnes, vous allez recevoir des informations nécessaires aussi pour vous permettre, j'entends, de continuer la course. Et j'entends aussi de continuer le jeu. Donc, les deux mots qu'on me donne ici, c'est course et jeu. Alors, on me dit que les moments de prière qu'on prend ensemble, c'est un petit peu comme des temps morts aussi. Des temps de pause dans nos vies, mais un petit peu les temps morts pour justement apaiser tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. Avoir ce petit moment de sas. Prendre du recul aussi par rapport à notre réalité, mais aussi, j'entends, de manière collective, prendre du recul par rapport au climat ambiant. Alors là, on m'a dit que le climat peut aussi exacerber nos sens, hein. Exacerber par exemple notre colère ou bien nos sens critiques. D'accord? Donc là, on nous dit de rester calme. Voilà. Qu'il y a des choses qui doivent se faire. Que c'est normal qu'il y a des choses qui se bousculent, mais qu'il y a des choses qui doivent se faire. On me remontre l'image de, voilà, de cette pause. On me montre l'image d'une tasse de thé. Alors on me dit surveillez vos paroles. Surveillez vos pensées. Et puis retournez aussi à ces petits moments que vous pouvez prendre qui vous font du bien dans votre journée aussi. Et peut-être si vous avez des projets et que vous voyez que ces projets sont beaux, regardez comment le fait que les projets, même s'ils ne sont pas encore peut-être finis ou complets, mais comment ça aussi, ça peut venir gonfler votre cœur de joie. Alors on m'a dit que ça aussi, ça peut vous aider, le fait de partager avec d'autres personnes de confiance que vous avez ce projet, que ça vous met en joie, que la personne a tel autre projet, que ça la met en joie. Voilà, ça forme alors l'image qu'on me montre, c'est comme si c'était un nouveau monde naissant. Le fait d'avoir ces petits moments de joie là, c'est comme s'il y avait un petit monde qui est en train de naître, mais dans quelque chose de joyeux, de glorieux. Voilà, et on me remontre encore l'image du repos. On me dit que ces moments de partage doivent être aussi des moments de repos. Voilà mes amis, regardez comment tout cela peut vous rejoindre. Et puis, respirez profondément. Alors, si vous voulez prendre des notes, hein, allez-y. Et on va passer à la guidance. Alors maintenant, je vais vous inviter à spontanément, à nouveau respirer. Et choisir un chiffre entre 1 et 3. Une fois que vous avez votre chiffre, vous respirez, vous pouvez noter votre chiffre également. Et puis, n'hésitez pas à écouter aussi les autres chiffres, même si ce n'est pas celui-là que vous avez eu. C'est-à-dire que toute la guidance, en effet, peut vous aider, mais vous allez accentuer sur le chiffre que vous avez choisi. Voilà. Alors, on est parti. On va commencer par ceux qui ont choisi le chiffre numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le chiffre numéro 1, voici le message. Allez décompresser, divertissez-vous. Voyons, on vient d'en parler. Alors, cela peut être aller voir un ou des amis, aller marcher, décider de changer d'air en partant à la campagne, voire en vacances ailleurs, quelque temps. L'idée est de se changer les idées, et qui dit se changer les idées, dit se changer les pensées. Donc, décision, je me change les pensées.
Action, changez-vous les idées. Exercice, donc on a 2 questions. Ce que j'ai mis en place pour me changer les idées et ce que cela m'a apporté et comment je me suis sentie. Donc après, justement, avoir fait ce moment de décompression. Voilà mes amis. Donc chaque fois, vous regardez comment cela vous parle. Et nous allons maintenant passer à ceux qui ont choisi le chiffre numéro 2. Alors, pour vous qui avez choisi le chiffre numéro 2, on tombe sur les rituels. Ce qui peut vous aider également, ce sont les rituels, comme par exemple un rituel de deuil et ou un rituel pour marquer l'entrée dans cette nouvelle étape de votre vie. Cela peut être quelque chose de simple, comme manger un bon gâteau, ou marquer le coup, ou s'acheter un nouveau vêtement. Donc, on dit aussi, dites à l'univers que vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle étape et à recevoir ces nouvelles énergies pour vous. Et puis, restez dans une attitude de réceptivité et d'action de grâce. Donc, décision, j'accepte que la vie est faite de cycles. Je suis prête à entrer dans une nouvelle étape de ma vie. Action, réalisez ce que vous quittez. Faites la méditation lâcher prise, donc une méditation que vous allez justement pouvoir trouver sur cette chaîne qu'on a faite ensemble. Et puis réalisez un rituel de deuil. Exercice, ce que je quitte. Mes notes après avoir fait la méditation lâcher prise, donc regardez un petit peu comment la méditation, voilà, ce que ça va venir travailler en vous. Et enfin, ce que je mets en place pour mon rituel de deuil. Et enfin, on va passer à ceux qui ont choisi le chiffre numéro 3 et on tombe sur la louange. Trouvez votre propre manière de louer, de vous connecter à cette paix du divin en vous qui surpasse toute intelligence. De plus, la gratitude est un état d'être qui vous comble et qui vous aide à rester positif. Sachez remercier pour les moindres choses positives que vous avez déjà, quitte à les lister, et aussi pour ce que vous recevez du divin, même si vous n'en voyez pas encore l'exaucement. Vous serez ainsi dans une attitude proactive qui vous aidera à voir que vous êtes guidé et vous apaisera naturellement. À partir de ce que vous aurez reçu, vous pouvez aussi vous faire une liste de mantras qui vous encourageront à garder le cap. Alors la décision, je loue. L'action. Aujourd'hui, prenez un temps de louange et d'action de grâce et si vous avez l'habitude de louer, prolongez-en la durée. Puis, trouvez toutes sortes de raisons de dire merci au cours de votre journée. Alors, exercice, mes actions de grâce et ma liste de mantras. Voilà mes amis, je vais vous inviter à respirer avec tout ce que nous avons reçu. J'espère que cela vous a déjà beaucoup plu et puis en termes d'astuces, ça a été quelque chose de concret qui est venu vous rejoindre. Et puis nous allons terminer par une prière qu'on retrouve aussi, c'est toujours une prière qui sera extraite de ce guide que j'ai créé. Parce que c'est une prière qui va plus parler, on a beaucoup parlé des tranches de vie, de cycles de vie, c'est revenu notamment pour le chiffre numéro 2. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose de collectif aussi. Sachez qu'on a eu la pleine lune le 7-9 et qu'on a un portail le 9-9 et qu'on est en année 9. Donc il y aura une autre vidéo qui va parler de la pleine lune et des portails. Vous voyez que le chiffre 9, c'est quelque chose qui revient. Et le chiffre 9 marque une fin de cycle. Donc, même si vous n'avez pas choisi le chiffre numéro 2, je crois que de manière collective, j'avais déjà parlé dans la dernière guidance de cette bascule de l'humanité, comme si vraiment on passe à une autre étape, mais de manière collective. Donc, je vais proposer à tout le monde de terminer avec cette petite prière justement pour rentrer avec ces nouvelles énergies dans une nouvelle étape. Donc voilà, on va respirer avec tout cela. Et on est parti. Alors je vais commencer comme d'habitude par lire et ensuite je vais vous inviter, si vous le voulez, à poser une main sur votre cœur et puis soit à écouter ou bien soit à répéter aussi après moi. Univers, je suis prête à entrer avec toi dans cette nouvelle étape de ma vie. Merci de m'avoir fait vivre. Donc là, c'est vous qui devez compléter. Vous allez pouvoir citer ce que vous allez quitter ou alors ce que vous avez quitté et de me permettre de vivre et là citer la nouvelle étape ou alors la nouvelle pensée que vous êtes en train de poursuivre. On a parlé, pour celles qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à regarder ce qu'on a fait sur la guidance de septembre, des nouvelles croyances. Donc ça peut être aussi, quand je dis nouvelles pensées, les nouvelles croyances aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Donc quand on avait fait la reconnexion avec l'être cristallin que nous sommes, on en avait parlé et
Ça va aussi dans le sens de quelle nouvelle pensée, mais quelle nouvelle croyance. C'est-à-dire que j'ai foi en quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que ça peut être pour moi? Donc c'est ça qu'on va travailler là. Et je te demande ton aide pour le faire. Voilà, donc pour ceux et celles qui me prennent en cours, n'hésitez pas à regarder les autres guidances justement qu'on a faites. Donc la guidance de septembre qui parlait de nouvelles croyances. Et puis l'autre, reconnecte-toi à ton être cristallin, où je donnais aussi voilà, un petit tips, comme on dit, pour aussi se centrer sur ce qu'on veut vivre finalement. Voilà, non pas sur ce qui nous fait peur, mais sur dans ce nouveau monde, comment j'ai ma place et qu'est-ce que je veux vivre. Voilà, alors respirez maintenant profondément. Et si vous le voulez, posez une main sur votre cœur et on est parti. Univers, je suis prête à entrer avec toi dans cette nouvelle étape de ma vie. Merci de m'avoir fait vivre. Donc citez ce que vous allez quitter ou ce que vous êtes en train de quitter maintenant. Vous mettre sur pause et revenir tranquillement. Et de me permettre de vivre. Citez maintenant la nouvelle étape dans laquelle vous entrez ou la nouvelle pensée que vous poursuivez. Respirez. Je te demande ton aide pour le faire. Respirez à nouveau. Et puis dites, j'accueille les nouvelles énergies et les nouveaux codes dont j'ai besoin aujourd'hui. Maintenant, je vais vous proposer de mettre maintenant vos mains en position d'accueil. Donc, paume tournée vers le ciel. Et maintenant, laissez tout simplement descendre tout ce que vous venez de dire. Donc, comme ça. Donc là, j'ai mis comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est ce geste d'être en position d'accueil. Et puis d'observer simplement ce qui se passe. Donc, c'est vraiment votre foi dans le fait que vous recevez les codes qui vous permettent de rentrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc, pas forcément que vous allez ressentir quelque chose, mais juste que vous recevez. Et peut-être vous imaginez dans un tube de lumière blanche. Respirez simplement et observez, regardez ce qui se passe. Et laissez faire, laissez agir. Et ce qui fait la différence, c'est cette foi, c'est cette confiance en ce processus et en ce passage. Et quelque chose qui peut être long, mais qui peut aussi se terminer. Pour faire place au neuf, au beau. J'entends aussi à l'agréable et au sain. Il s'agit d'un passage. Et vous pouvez vous connecter également au cristal de roche pour amplifier vos intentions. Ou tout simplement passer ce passage, passer ce cap. Un peu comme une porte étroite et resserrée, mais qui mène à une certaine plénitude, à une certaine abondance. Quelque chose de sacré. Quelque chose que tout le monde ne peut connaître. Ceux et celles qui le reconnaissent sentent cet appel, sentent qu'il y a quelque chose d'autre. D'ores et déjà, vous pouvez ressentir à votre façon les prémices de ce nouveau monde en marche. Un monde où nous serons heureux. Si cela vous sied, vous pouvez également appeler Michael Archange. Et s'il y a des angoisses qui remontent dans cet instant, vous pouvez également l'appeler
Non seulement à chaque fois qu'il y a des angoisses dans votre quotidien, mais aussi d'ores et déjà lui confier les angoisses qui remontent. Peut-être que certaines personnes verront comme des petites ailes dans leur dos, peut-être des ailes bleutées ou autres. Et c'est comme si c'était des ailes magiques. C'est juste une manière de vous dire que vous êtes bien à votre place et vous êtes dans une envolée. C'est un encouragement pour vous dire que vous avez raison de vous connecter à vous-même et que c'est un peu comme si on vous disait que vous étiez magique. Peut-être que certaines personnes ont plus l'image peut-être de manteau, un petit peu comme une capuche, comme si elles sont à l'abri. Ça, c'est plus l'image de la protection, mais aussi elles sont en train d'œuvrer. Et on leur montre que elles, mais aussi ce qu'elles font, est protégée. Peut-être que certaines personnes ont une odeur, peut-être une odeur délicate, une odeur particulière qui leur vienne. Ça dépend du type de parfum, du type d'odeur que c'est. C'est pour les encourager à être dans cette dynamique de douceur et de délicatesse avec elles-mêmes, de reconnexion avec leur joie intérieure et de reconnexion aussi avec les êtres de lumière. Peut-être que certaines personnes, ce sera plus le ciel. L'idée qu'un chemin est dégagé. Un chemin est ouvert. Là, c'est plus l'appel à la grandeur. À se reconnecter à la grandeur. À ne pas s'attacher aux choses du monde. De manière générale, là, on nous dit que dans votre vie, de manière générale, au quotidien, n'hésitez pas à avoir recours régulièrement à la prière. Alors peut-être que pour certaines personnes, le jeûne peut également parler. Que les prières sont entendues et exaucées. De ne pas vous laisser happer. L'idée de rester à votre place, à votre camp, j'entends. Ok. Vous mettre sur pause, hein. N'hésitez pas, peut-être que vous avez eu aussi d'autres images, peut-être aussi que dans ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vous ont parlé. Voilà, respirez à nouveau profondément, laissez descendre. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors de retour à vous-même, je vais vous proposer d'avoir un temps de gratitude pour la sauce et de prendre le temps de vous féliciter également. Alors, sachez pour celles qui se sentent seules que le fait de trouver ces moments avec le divin, de les prendre, c'est une nourriture. C'est une compagnie. Le divin veut que vous le voyez comme une compagnie. Alors l'image qu'il me donne, c'est comme si un bout de pain qui veut partager un bout de pain avec vous. Voilà, je laisse à tout le monde le temps de revenir. C'est le moment de boire votre eau. Et si vous avez envie de prendre des notes, eh bien allez-y. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire, eh bien, sur quel chiffre vous êtes tombé et puis comment vous avez vécu ce petit moment-là. Est-ce que ça vous a parlé? Voilà, comment vous avez vécu aussi peut-être le petit moment de prière. Ça me fera de toute façon plaisir de vous entendre. Voilà, je vais maintenant passer à ma présentation. Donc je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission consiste à permettre à ceux justement qui se sentent perdus de trouver ou de retrouver leur mission de vie à travers leur connexion avec le divin. Donc voilà, que ce soit un encouragement spirituel pour celles qui ont besoin d'une aide, qui sont déjà sur leur lancée, ou alors pour ceux qui se demandent mais comment faire pour y aller, qui sont noyés dans toutes sortes d'informations, eh bien je les aide justement à se connecter à leur propre mission de vie dans justement cette relation avec le divin.
Alors, je fais quand même une parenthèse sur le bruit que j'ai entendu juste à ce moment-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je vais en parler davantage dans une autre vidéo, parce que je voulais vraiment rester aujourd'hui sur les pensées et puis sur ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vos capacités médiumniques et chamaniques sont en train de se développer. Et si vous le ressentez, je voudrais juste vous dire, n'ayez pas peur. Voyez, le fait que j'ai entendu le boom, et c'est pas la première fois quand je fais des vidéos comme ça avec vous, que brusquement j'entends un bruit à un moment clé, un gros bruit qui sort de je sais trop où. Et pour moi, c'est vraiment, il y a peut-être des choses qui peuvent vous faire peur, hein. Surtout si vous avez des capacités médiumniques qui sont en train de se réveiller plus ou moins brusquement. Et c'est juste de se recentrer, de se calmer, de s'apaiser. La première chose que j'ai envie de vous dire vraiment par rapport à ça, c'est vraiment n'ayez pas peur. Voilà. Donc, il faut savoir que Dieu, c'est ça qu'il fait. Donc voilà, même si vous ne comprenez pas forcément ce qui vous arrive, l'idée c'est d'être dans une position d'accueil et de se laisser traverser. N'hésitez pas à écrire ce qui vous vient et puis à interagir avec la source. Et ne cherchez pas à comprendre. Soyez juste dans cette position d'accueil des capacités médiumniques qui sont en train d'arriver. Et puis, bien entendu, dans l'action de grâce. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais elle me paraissait aussi importante parce que je crois que le diable, l'adversaire, celui qui ne veut pas que vous développiez vos capacités, il va agir avec vos peurs, mais aussi avec l'extérieur. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Regardez comment l'adversité peut prendre forme dans votre vie à vous, mais ça peut être toutes sortes de choses qui vont venir grossir et encore cette peur. Plus vous serez vous-même dans cette attitude de confiance, et plus finalement, vous ne pouvez pas empêcher l'opposition d'être là, mais vous pouvez y répondre depuis cet espace, depuis un positionnement clair sur le fait que, ok, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en la source et j'accueille. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors maintenant, place à la présentation du guide. Donc, comment avoir et garder une pensée positive. Donc voilà, c'est un guide justement, comme le titre l'indique, et comme vous l'avez vu, d'avoir des astuces précises. Et puis, vous avez des tips comme ça, comme on a vu, hein, c'est-à-dire que chaque fois, on a une partie, donc on a le titre qui va vous donner, en gros. Ensuite, on a une partie un petit peu plus théorique. Ensuite, on a les décisions et l'action. Et puis ensuite, les exercices pour évaluer un petit peu où est-ce que j'en suis, comment j'ai pu mettre en place l'action, voilà, ce qu'elle m'a permis. Voilà, on voit un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport aux décisions. Donc, vous voyez que c'est pas un livre qui se lit comme ça, c'est un guide, donc ça veut dire qu'il y a vraiment aussi une application dans la matière et c'est pas forcément des choses comme vous l'avez vu, hein, mais c'est pas forcément d'aller chercher l'extraordinaire, mais c'est au contraire par des astuces simples de remettre à travers des choses ordinaires. Et bien justement, ce côté sacré, ce côté que ça a du sens. Voilà. On a beaucoup parlé aujourd'hui dans la canalisation de se diversifier, de se poser, d'avoir des moments aussi avec les uns, avec les autres, voyez. Donc, c'est aussi de voir que c'est sacré, mais de voir aussi que voilà, c'est mieux que de rester à la maison en train de ressasser ou bien de ne plus savoir quoi faire, etc. Voyez, c'est quelque part une guidance déjà, mais par l'action, par quelque chose de concret dans notre vie de tous les jours. Alors le guide, c'est pour ça que je l'ai appelé guide, hein, c'est pas un livre comme vous le voyez, c'est justement pour vous permettre d'avoir différentes astuces, mais qui concrètement, dans un climat ambiant où des fois on ne sait pas quoi faire et puis on en a marre, et bien va nous aider à nous reconnecter à travers des choses simples, comme vous l'avez vu, et bien à quelque chose de plus positif, mais dans notre vie de tous les jours. Comme dans notre vie de tous les jours, par exemple aujourd'hui on a vu, eh bien on peut mettre de la louange, on peut mettre des moments où on va se divertir, on peut accepter de traverser une nouvelle étape. Voilà. Donc ici on en a 10 de clés. Alors je vérifie parce que ça fait quand même un petit moment. Oui, on a 10 clés. Hein. Aujourd'hui, on a fait 3. Donc, je vous ai permis aussi de voir un petit peu à quoi ça ressemble de manière très concrète. Hein, comment ça a été fait. Et donc, vous avez 10 clés au total. Donc, chaque fois, pareil, avec le titre, un petit texte, les décisions, l'action et puis les exercices à faire. Donc, il y a deux manières d'utiliser ce guide. Soit vous pouvez l'utiliser en faisant les 10 clés les unes après les autres, ou bien soit vous pouvez l'utiliser comme guide oracle, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, vous choisissez un chiffre de manière informelle entre 1 et 10 et puis poum, vous piochez une clé au hasard et vous avez quand même quelque chose de précis à faire. Et en plus, ça vous permet de lire, ça vous permet d'avoir un exercice aussi d'écriture.
Et c'est toujours mieux que d'avoir justement les idées qui turlupinent et qui vont ailleurs, parce qu'on a vraiment besoin, et c'est beaucoup revenu dans les autres guidances, de se centrer. Et donc, ça va être justement une aide dans la vie de tous les jours à travers les astuces pour rester centré. Alors, vous allez trouver aussi d'autres éléments dans ce guide. Donc, avec les 10 clés, vous allez aussi avoir, donc, remercier la pensée et la laisser partir. Écoutez son intuition. Votre âme est faite pour évoluer. Faites attention à vos fréquentations. Acceptez le changement. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Voilà, donc vous avez aussi d'autres éléments qui vous aident aussi à travailler autour de la pensée. Le but, c'est vraiment de la laisser partir et de se centrer sur d'autres pensées qui soient neuves. Alors en annexe, on a ma relation avec mon corps, c'est beaucoup revenu. Pour ceux qui me prennent en cours, sachez qu'on a fait une guidance sur le corps. Il me semble que c'était la carte qui était sortie pour le mois de juin ou juillet, je ne me souviens plus exactement. Et on a même fait une extension pour le corps. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que l'extension est là aussi. Alors ma relation avec le corps, comme je disais, rituel du nouveau cycle. On a parlé du nouveau cycle aujourd'hui. Et puis voilà, on a un petit peu récapitulatif de tout ce qu'on aura vu autour du guide et des notions clés. Vous avez aussi des conseils pratiques autour de la pensée et vous avez aussi des prières. Donc voilà, pour des prières et des méditations, un petit peu comme ce qu'on a fait là tout à l'heure. Donc ça, c'était une méditation qui était incluse dans le guide. Et il y en a d'autres pour vous aider justement à vous centrer. Celle qu'on a fait, c'était pour le nouveau cycle. Donc, je vous ai expliqué dans quel contexte j'ai voulu aussi qu'on fasse quelque chose de collectif en ce sens. Mais dans le guide, vous allez trouver aussi des prières et méditations pour vous aider vraiment à vous centrer. C'est pour ça qu'il a été créé. Donc voilà, ce guide sur les pensées. Alors, sachez que le guide des pensées, vous pouvez le recevoir gratuitement. Il suffit pour cela de m'envoyer un email. Excusez-moi. Donc, vous allez trouver tout simplement le lien en description avec moi. Ben voilà, les choses se passent par email. Donc, vous m'envoyez un email avec comme titre le guide des pensées et je vous l'envoie. Vous allez recevoir tout simplement dans votre boîte mail. Donc, voilà. En ce moment, je suis, excusez-moi, en train de corriger les dernières. Il y a toujours un petit peu des notes quand vous lisez. Vous vous rendez compte quand vous relisez vos notes qu'il y a toujours une ou deux fautes d'orthographe qui traînent. Vous allez vous relire. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de relire et de faire les dernières corrections. Et donc voilà, mais sinon le guide, il est prêt. Et vous avez pu avoir justement en live un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi tout simplement un email et vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Alors poursuivons avec les annonces. Donc voilà, là on va rentrer dans quelles sont les modifications sur cette chaîne et dans mes prestations. Voilà, qu'est-ce qui va partir et puis qu'est-ce qu'il y aura. Comme vous le savez, je suis chamane, mais je suis aussi démonologue. Donc ma spécialité, c'est la démonologie. Et comme je vous le disais, j'ai l'habitude de me présenter comme telle, le recouvrement d'âme et la vitalité énergétique. Et bien maintenant, ce n'est plus aligné avec moi, donc il n'y aura plus de guidance démonologie. Il y aura énormément de choses que j'avais prévues qui finalement ne vont pas se faire. C'est-à-dire tout ce qui sera guidance du mois, personnalisée je parle. Guidance personnalisée sur le mois, sur la semaine, guidance de démonologie. Voilà, j'avais prévu de faire une partie guidance et puis méditation avec, et il n'y aura plus. Maintenant, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il n'y aura juste que 2 prestations. Eh oui, ça c'est beaucoup allégé, il y aura juste 2 prestations. Il y en a une, ça sera une canalisation, tout simplement. Donc, je me connecte à vous et je regarde finalement qu'est-ce que je canalise et je vous envoie tout simplement le message que j'ai canalisé, encore une fois, par mail. La deuxième, ce sera un soin personnalisé. Donc, j'avais prévu de faire un soin collectif. J'avais commencé à vous en parler, mais en fait, il n'y aura pas. Ça sera pas. J'ai pas reçu de faire quelque chose de collectif. Ce sera un soin personnalisé. Donc la canalisation, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait quand on a pris le temps de silence tout à l'heure. J'ai reçu des choses et je vous l'ai dit. Donc là, c'est quelque chose de général. Donc la canalisation, ça sera personnalisé. Et puis, sur ce qui est un soin, je vais revenir dessus dans une autre vidéo parce que ça va quand même prendre un petit peu de temps d'expliquer. Et le but, ça sera pareil aussi de me connecter à votre équipe du ciel. Et puis, en fait, c'est pas moi qui fais le soin en tant que tel. Je demande à votre équipe du ciel de déposer tout simplement les choses en fonction de ce qu'elle me montre. Donc voilà, je me laisse traverser et après, je vous fais aussi un bilan de qu'est-ce qui s'est passé pendant le soin. L'idée, c'est que les énergies travaillent. De toute façon, elles sont toujours au travail, bien sûr. Et puis, quand vous priez, elles sont au travail aussi. Mais l'idée, c'est que des fois, on est fatigué, puis on a besoin d'un boost et on a besoin de quelqu'un, voilà, qui
voilà, comme on dit, qui donne un pal. Eh bien, ça va être ça, l'idée. Et c'est ça qu'on va aller travailler lors d'un soin. Et je vais faire une autre vidéo pour parler davantage de ce qu'est un soin, si ça vous intéresse. Alors maintenant, sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, on va continuer les canalisations, voilà. Un petit peu comme ce qu'on a fait là au début de la vidéo. Il y a des fois des choses que je capte, comme ceux que j'ai reçus justement autour de la pleine lune et du portail du 9. Donc, voilà, de manière informelle. Par contre, ce qu'il y aura plus, c'est les cartes. Je ne me sens plus alignée avec le fait de vous montrer des cartes, y compris en début de mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous l'avez déjà un petit peu ressenti, perçu, même dans les guidances qu'on a déjà faites là. On est plus sur des notions de période que de mois. C'est un petit peu comme si la notion du temps, de ce que je capte, il y a quelque chose qui a changé dans le temps là pour moi. C'est plus, vous voyez, on est un petit peu humain. Bon, tel mois, telle chose, telle semaine, tel jour, on en a besoin peut-être parce que ça nous cadre et que ça nous scande. Mais là-haut, pour moi, là, on est plus dans des énergies qui nous travaillent sur une période. Pour moi, c'est comme s'il y a une étape. Les énergies nous travaillent sur un point. Et puis une fois que l'étape est passée, on passe au deuxième point et ainsi de suite. Et bien entendu, les étapes en fonction des gens peuvent, peuvent se rencontrer. Voilà, ça dépend, tout le monde n'est pas au même rythme. Et puis des fois, on croit avoir fini une étape, on a fini une partie, on commence une autre étape et puis on finit aussi l'autre étape, l'autre partie, peut-être de l'autre étape vient se rajouter, se compléter, etc. C'est pas forcément une étape, une autre, etc. C'est beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible. Mais pour moi, je vois des énergies plus sur une période que sur une notion de mois. Donc voilà pourquoi je préfère faire des canalisations et donc il n'y aura plus les cartes comme je vous disais. Et il n'y aura plus le qu'est-ce qu'il y a en début de mois, etc. Ce sera plus par rapport au mois, mais par rapport à ce que je capte pour la période. Donc voilà, c'est déjà une première chose. Et la deuxième aussi que je ressens, qui revient beaucoup, qui est encore revenue aujourd'hui. Souvenez-vous de l'image que j'avais reçue quand j'avais parlé des prières. On me disait que c'était le poumon de la terre. Donc j'avais déjà commencé à en parler, je ressens vraiment le besoin, on a déjà fait des prières sur cette chaîne, mais je ressens le besoin d'en faire plus. Donc il y aura aussi davantage de prières. Donc ce sont les deux points sur lesquels je vais miser sur cette chaîne, les canalisations et puis les prières. Alors en effet, c'est de voir que les guidos ne seront plus là, mais non plus les tappings, les ateliers, ça ne me dit plus non plus d'en faire. Alors ce que je peux faire aussi, par contre par rapport à ça, et ce que je vais faire, mais là j'ai pas encore tout puisque c'est au fur et à mesure que je reçois, c'est de vous les proposer sous d'autres formes. Par exemple, là, je vous ai proposé, c'est un guide que j'ai fabriqué moi-même, hein, c'est ma création. Voilà, donc je pourrais dire que c'est un genre de coaching, hein, c'est un guide, je vais dire un coaching autour du fait d'avoir des astuces concrètes pour garder les pensées. Donc, il y a un thème et puis il y a des choses concrètes. Donc, mais ça dépend. Hein. Je peux vous aussi proposer des choses, par exemple des tappings ou des méditations guidées, etc., mais sous d'autres formes. Hein, ça peut être sous forme écrite, ça peut être sous forme audio. J'ai pas encore vu exactement comment, mais pas sur cette chaîne en tout cas. Voilà, sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de me focaliser sur la canalisation, comme je vous ai dit, et puis sur aussi la prière. Donc pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin et qui ont besoin de se faire accompagner, les deux accompagnements que je propose maintenant, pas sur cette chaîne, mais en privé, ce seront des canalisations et des soins personnalisés. Donc voilà un petit peu pour ce changement. Je suppose que vous aussi, de votre côté, vous avez dû être brassé et qu'il y a aussi pas mal de choses qui changent. Moi, personnellement, c'est pas que professionnellement. Hein. Dans ma vie aussi, il y a pas mal de choses qui changent. Si vous avez envie de partager, de me dire aussi qu'est-ce qui change chez vous. On a parlé de nouvelles étapes, nouveaux cycles, etc. Vous pouvez également me le dire en commentaire. Ça me fera aussi plaisir de vous lire. Et puis, ça pourra aussi permettre aux uns et aux autres de voir qu'ils ne sont pas les seuls. De voir que, ah ben tiens, il y a des choses qui ont changé chez moi, il y a des choses qui me disent plus, il y a des choses qui me disent maintenant, je change, l'autre change. Voilà, de ne pas se sentir bizarre à part, de voir que, ben oui, on change. Moi, j'en suis la preuve. Eh ben oui, chacun, nous changeons. Alors, si vous vivez des changements comme ça, qui vous brassent un peu, là, un peu beaucoup, mon conseil, c'est tout simplement, bon, comme d'habitude, hein, les derniers conseils qu'on a déjà vus dans les autres vidéos se valent. Comme d'habitude, le repos, etc., l'écoute de son corps. Respirer et puis laisser aussi l'énergie partir avec l'eau, on a déjà vu. Mais ça va être aussi la simplicité. Juste de ne pas se prendre la tête en disant « Oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça me dit plus alors que je me suis tant donné dessus ?» Et du jour au lendemain, ça me dit plus, telle autre chose, j'y pensais pas, tout à coup ça me vient. Vous voyez, c'est juste
d'accueillir, comme je disais, c'est vraiment un état d'accueil, plus qu'un état de qu'est-ce qui se passe, voyez. Qu'est-ce qui se passe? On est encore dans le mental et on essaie de comprendre, alors que le plan de Dieu est beaucoup plus vaste et qu'il y a des choses qui nous dépassent et même des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est de revenir à cet état d'accueil et à cette simplicité. Ok, j'accepte d'être en train de changer, j'accepte qui je suis en train de devenir, même si je ne sais pas forcément qui. Parce que quand on est en train, c'est bien qu'on n'a pas fini la transformation et qu'on ne voit pas encore d'autres choses. Mais ce autre chose que tu ne vois pas, c'est déjà là. Donc ça va être revenir à cet être, à cette simplicité. Juste ça. Et ça va justement t'aider, cette simplicité-là, à déjà ne pas partir dans les pensées, comme on vient de le voir. Et c'est aussi une manière d'accompagner, par cet état d'accueil, l'intégration. Parce que ça se fait au fur et à mesure. Tu vois? Donc c'est pourquoi il ne faut pas être non plus dans une dynamique de culpabilité. Si tu vois qu'un jour tu veux, le lendemain tu ne veux plus. Un jour c'est oui, le lendemain c'est moyen. Après demain c'est non et après c'est oui. Parce que c'est des turbulences. Tu vois, l'idée qui me vient, c'est un peu comme si c'était un adolescent. Il n'est plus enfant, mais il n'est pas encore adulte. Et donc, dans ces périodes de turbulence-là, c'est le calme, mais c'est aussi l'acceptation d'être comme ça. L'acceptation aussi de tes états émotionnels et de te dire que c'est une phase et que ça va passer tout simplement. Voilà mon ami. Je t'envoie beaucoup de love, surtout si tu passes par ces périodes-là. Et puis on va se retrouver dans d'autres vidéos pour davantage approfondir sur ce que j'ai reçu, comme je le disais, autour du portail. Notamment, parce que c'est aussi un portail, comme tu l'auras certainement senti, je pense, qui est aussi assez important. Voilà, donc aujourd'hui, je vais juste me contenter de te rappeler que ce guide, je vais te mettre le lien en description. Si tu veux l'avoir, tu m'envoies un email et je te l'envoie. Donc voilà, ça sera un e-book. C'est par mail, d'accord? Ça n'existe pas dans une librairie physique. Voilà, c'est un e-book de ma création. Voilà, j'ai envie juste de m'arrêter dessus aujourd'hui. Et puis, voilà, dans les autres vidéos, je vais rappeler aussi les changements qu'il y a eu. Et puis, plus les détails en description pour justement les gens qui veulent aller plus loin. Voilà mes amis. Alors si vous ne l'avez pas fait, encore une fois, eh bien, vous pouvez activer le petit pouce en l'air avant que nous nous séparions. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres, bien évidemment, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous envoie du love et je vous dis à bientôt.